Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. À travers cette vidéo, je veux parler de certains éléments qui sont dans la Bible, qui peuvent nous paraître énigmatiques, curieux. Voyez-vous, Jésus-Christ a dit notamment deux choses. Il y en a plusieurs, mais je choisis ici deux, concernant Satan et les démons. Il a dit à Pierre, quand Pierre voulait le dissuader d'aller vers sa passion pour réaliser le salut de Dieu pour les hommes. Quand Pierre a eu à le prendre à part pour lui faire des remontrances, pour dire que non, cela n'arrivera pas, qu'il ne va pas mourir, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Il s'est adressé à Pierre en disant, « Arrière de moi, Satan. » Vous voyez? Il a traité Pierre de Satan. Alors que, ça à Pierre, il a dit, « Je te confierai mes brebis. » Et il a eu à lui demander à 3 reprises, « Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. » À 3 reprises. Mais dans cet épisode-là dont je parle, il a eu à traiter Pierre de Satan. Pourquoi? Parce que les pensées de Pierre n'étaient pas des pensées de Dieu. Les pensées de Pierre s'opposaient au projet de Dieu. Donc, quand nous voulons faire quelque chose, nous voulons poser des actes, et que cela s'oppose à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, sachant qu'automatiquement, nous sommes en train d'entrer dans la volonté du diable, de l'ennemi. Parce que Satan, diable, ça veut dire adversaire, ennemi. C'est ça. Voyez-vous? Autre élément de l'évangile. Jésus a dit, mais vous les 12 apôtres, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai appelé? Et pourtant, parmi vous, il y a un qui est un démon. Oui, c'est ce que le Christ Jésus a dit. Mais il parlait de qui? Il parlait de Judas Iscariote, qui allait le trahir. Vous voyez? Il a traité Judas Iscariote de démon. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Et il a eu à dire à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que le diable ne te prenne pas sous son contrôle. Vous voyez? Cela veut dire que sur la terre ici, il y a des êtres humains qui sont tellement sous le contrôle de Satan, qui sont devenus des démons. C'est ça. C'est une réalité. Aujourd'hui, les médias et toute cette pollution d'atmosphère spirituelle veut faire croire que les démons n'existent pas, que le diable n'existe pas, que c'est une illusion. Mais si on vous dit que le diable n'existe pas, les démons n'existent pas, par ricochet, ils veulent vous dire que Dieu n'existe pas. Comme ces communistes qui prétendaient avoir tué Dieu. Vous voyez? C'est ça. Parce que nous savons que Satan, le diable, les démons sont des anges déchus. Ce sont des anges déchus. Ils faisaient partie des anges qui servaient Dieu, mais leur rébellion a fait qu'ils sont déchus. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour dire que Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Le pouvoir qu'il leur a donné, il n'a pas repris ça à ces anges rebelles-là. Mais comme ils ne sont plus dans sa volonté, leur pouvoir est orienté vers le mal. C'est de ça qu'il s'agit. Leur pouvoir et leur puissance sont orientés vers le mal. Parce que ce n'est plus dans la volonté du Seigneur, ce n'est plus dans la volonté de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que vous verrez des êtres humains. Mais faire le mal pour eux est comme une nature. C'est-à-dire que ça ne leur dit absolument rien. Vous voyez? Il peut aller assassiner une 50aine de personnes. Mais ça ne lui dit rien. Et puis il va revenir quelques heures après, dormir tranquillement comme un bébé dans un berceau. Ça ne lui dit absolument rien.
Mais parce que c'est un démon humanisé. C'est un démon personnifié. Vous devez comprendre cela. Mais quand les gens, à travers les médias, veulent ridiculiser ceux qui croient en l'existence de ces êtres, de ces démons, etc., parce qu'ils croient en l'existence de Dieu et des anges, oui. Mais c'est par les actions. Jésus a dit que c'est par son fruit qu'on reconnaît l'arbre. Quand vous voyez quelqu'un, par exemple les tueurs en série, ou les pédophiles notoires, vous avez le démon devant vous. Vous n'avez pas besoin de chercher loin. Vous les avez devant vous. Hein? Ceux qui font des crimes rituels, assassiner, tuer des enfants de 4 à 5 ans, faire des crimes rituels et boire leur sang, vous avez le démon devant vous. Vous voulez le chercher où encore? Ces faits-là sont là. Hein? Ceux qui font la promotion de choses, de ces histoires de, je ne sais pas moi, lesbiennes, gays, transsexuels, etc., homosexuels. Mais, et ils sont fiers et ils revendiquent cela comme une bonne chose. Ils veulent que ce soit accepté par toute l'humanité et ils en font la promotion. Ils veulent même, en plus, même adopter des enfants pour perpétuer leur infamie. Vous avez le démon devant vous. Vous voyez, vous avez le démon devant vous. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, il est dit que les anges déchus, là, les anges déchus, les démons, qu'on appelle les Néphilim en langue hébreu, ils ont eu des rapports avec des femmes humaines. C'est ça qui a donné les géants. Mais ensuite, ils ont eu le pouvoir de réduire leur taille. Et ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Mais comment vous expliquer? Des combattants de Daesh, ils tranchaient les têtes des gens et puis ils donnaient les têtes là aux enfants, à leurs enfants, et puis les enfants utilisaient ça comme ballon pour jouer. Ah oui, ça c'est des faits. Mais curieusement, les médias occidentaux n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Comment se fait-il que jusqu'à encore aujourd'hui, le site internet de Daesh, Hamak, on laisse ce site-là continuer de diffuser ces messages de haine et de guerre? Pourquoi est-ce que les Occidentaux laissent faire ça? Parce qu'eux-mêmes, certains sont dans une logique, beaucoup d'hommes politiques occidentaux sont dans la logique du nouvel ordre mondial, c'est ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial. Ils pensent qu'en créant un chaos généralisé, de ce chaos généralisé, là va sortir un nouvel ordre qui s'appelle le nouvel ordre mondial. Vous voyez? Donc, le diable démon, c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Voilà. C'est ça qui explique certaines choses absurdes de notre monde qu'on n'arrive pas à comprendre. Où on veut mettre le mensonge en avant et montrer le mensonge comme la vérité. Et dénigrer la vérité. Rejeter la justice et vouloir l'injustice. Vous voyez? C'est cela. Oui. Mais comment lutter contre tout ça? Mais il faut se remplir du Saint-Esprit. Il faut invoquer sans cesse le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Et quand le Saint-Esprit nous remplit, eh bien, le Christ vient vivre en nous. Nous sommes revêtus du Christ. Vous voyez? Parce que tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, le vieil homme est en vous. Le vieil homme est en vous. C'est une réalité. Le vieil homme est en vous. Le baptême neutralise et met le vieil homme dans le tombeau. Mais si vous n'avez pas intériorisé dans votre esprit que le Saint-Esprit est en vous, le vieil homme demeure en vous. Vous voyez? C'est pour ça que quand Paul était allé voir certains baptisés, il leur a demandé, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand ils ont expliqué, Paul, oui, c'est s'agit bien de Paul, Paul a compris que c'est des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Parce qu'en les regardant, il a vu qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais eux, en fait, c'était le baptême de Jean-Baptiste qu'ils avaient reçu. Ce n'est pas le baptême venant du Christ au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qu'ils ont été baptisés. C'est le baptême de Jean-Baptiste qu'ils ont reçu. Le baptême de repentance. Vous voyez? Mais Paul, en les regardant déjà, a vu que ceux-là n'avaient pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Et quand tu n'as pas le Saint-Esprit, le vieil homme est en toi, même si tu crois. Et on peut constater que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Vous voyez? Et c'est cela, c'est le Saint-Esprit en nous. Donc nous devons l'appeler sans cesse dans nos prières à nous remplir. À nous remplir, à nous remplir. Vous voyez? Je vais vous faire
pour terminer, un petit témoignage. Quand j'ai cru dans le Christ, que j'ai été... Moi, j'avais été baptisé depuis l'âge de 13 ans. Mais quand, à l'âge de 25 ans, le Christ s'est révélé à moi et que j'ai cru en lui. Mais en réalité, le vieil homme était là. Pourquoi? Parce que je n'avais pas intériorisé le fait d'accepter que le Saint-Esprit vit en moi. Vous voyez? Je n'avais pas intériorisé ça. Mais quand j'ai commencé à intérioriser et à faire la litanie, le Saint-Esprit habite en moi, le Saint-Esprit habite en moi. Je faisais régulièrement, chaque jour, je récitais ça sans cesse. Le Saint-Esprit habite en moi, le Saint-Esprit habite en moi. Et Christ vit en moi. Mais je vous dis, frère, il faut croire ce que je vais vous dire. J'ai vu un homme qui me ressemble en tout point, comme mon jumeau, sorti de moi. Et je vous dis, ça, ce n'est pas un rêve, c'est vis-à-vis. Il est sorti de moi. Et il m'a tensé en me disant, entre toi et moi, on verra qui va avoir le dernier mot. Je me suis contenté de le regarder parce qu'il était très violent. Cet autre, moi-même là, en apparence, très violent. Avec des paroles blasphématoires. Quand il m'a tensé, il m'a dit, mais entre toi et moi, on verra qui va avoir le dernier mot. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, les pieds en l'air et la tête en bas. Comme ce que souvent on dit des sorciers au village, on dit les sorciers au village, ils marchent sur la tête en bas et les pieds en haut. Parce qu'ils se détournent du ciel qui est en fait le trône de Dieu. C'est ce que ça signifie. Au plan symbolique, c'est ce que ça veut dire. Et c'est pour ça d'ailleurs que les francs-maçons, les ésotéristes, ils font le pentagramme, c'est-à-dire l'étoile à 5 branches qui représente l'enfant Jésus à Noël. Et eux, ils mettent la tête là en bas. Vous voyez? Et je lui ai dit simplement, s'il plaît à Jésus, je vais avoir le dernier mot sur toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu merci, ce jour-là, mon épouse n'était pas dans la chambre. J'ai été élevé de terre. Je me suis élevé comme ça. Quand j'ai dit, s'il plaît à Jésus, je vais avoir le dessus sur toi. Je me suis élevé de terre comme ça. Et mes pieds sont venus se poser sur les pieds de cet autre moi mauvais. Et ensuite, lui, il est descendu jusqu'à ce qu'il s'enfonce totalement dans la terre. Voilà un fait que j'ai vécu encore. Je crois que c'est le 3e témoignage que je vous fais. Vous voyez? C'est des faits. Ce n'est pas des affabulations. C'est des faits que j'ai vécu. Et alors, cet ancien homme-là, cet homme mauvais, est totalement sorti de moi. C'est pour ça que chaque fois vous remarquez, je vous invite à faire cette litanie. Le Saint-Esprit habite en moi. J'habite dans le Saint-Esprit. Le Christ Jésus vit en moi. Je vis dans le Christ Jésus. Je vous remercie. Vous qui connaissez cette chaîne, il faut en parler pour que les gens s'y abonnent. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite un bon week-end. Aujourd'hui, c'est samedi et les jours de samedi, l'église, justement, consacre ce jour-là à la vénération de la Vierge Marie, notre mère, qui prie pour nous. Et par ses apparitions, elle nous montre que la vie éternelle est une réalité. Merci encore et bonne journée à tous, chers frères et sœurs.